Bah, putain, pour un truc qui est censé être petit, moi je trouve que les ambitions sont plutôt grandes, hein. Notre vie est passagère. Un film, c'est ce que nous sommes. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. Et oui, voilà, on est de retour. Donc après la critique de Kaamelott, deuxième volet, partie 1, eh ben, l'homme qui rétrécit, donc était censé sortir le 29, mais qui finalement a été décalé au... enfin avancé même, au 22. Ouais, Dujardin face à Astier, le rival. Non mais bon voilà, donc je viens de le rattraper aujourd'hui, donc c'est vraiment le plus frais de tout. De tout ce que je vais parler film, série, c'est le plus frais. Parce que c'est vraiment celui que j'ai vu il y a quoi? 1h20 à peu près. Bon, voilà, voilà. Alors, de quoi ça parle, ce film L'homme qui rétrécit, hein? Voilà, de quoi que ça parle? Donc on suit, donc le personnage Paul, c'est ça, Paul, donc interprété par Jean Dujardin, qui, lors d'une balade en mer, il voit un truc, pas banal. Enfin, il voit un truc bizarre dans le ciel, mais bon, ça l'inquiète pas, sauf que va se passer un phénomène étrange parce qu'il va commencer à rétrécir de plus en plus jusqu'à que sa cave devienne un piège, voilà. Et je n'en dirai pas plus, hein, parce que en fait, j'ai pas envie du tout de vous spoiler le film parce que c'est franchement génialissime. Alors, il faut savoir, c'est réalisé par, Jean Kounen ou Yann Kounen, je sais plus comment on dit. Yann Kounen, je crois que c'est le nom, donc qui fait pas beaucoup de films et qu'en général c'est un gage de qualité. Alors moi pour ma part, j'en ai pas eu, enfin c'est mon premier film de lui, enfin que je sache. Ah mais bon, c'est vrai qu'il est souvent vu comme un grand réal français et oui, je suis obligé de l'admettre, il a l'ambition de bonhomme, hein. Voilà, quand on voit ce qui a été fait sur ce film, on peut pas dire qu'il a pas mis les moyens. Voilà. Bon alors Dujardin, a-t-il besoin de dire que Dujardin joue bien les gars? C'est Dujardin quoi. Donc voilà, rôle dramatique, il joue super bien. Alors après, en termes de jeu d'acteur, c'est peut-être pas le jeu d'acteur français de l'année. Voilà. C'est vrai que quand même, Exarchopoulos et Lelouch s'en sont mieux sortis dans Chien 51, d'après moi. Après, c'est subjectif. Mais ça veut pas dire qu'il joue mal. Ça veut dire que pour ce film, il joue bien, mais c'est pas non plus le rôle de la décennie, quoi. Mais ça reste un film qui a vraiment de l'ambition et de la gueule. Ce qui change un peu de certaines merdes qu'on se tape, hein. Alors par contre, ce mois-ci, c'est vrai que c'est vacances, enfin, ce mois-ci, j'ai enfin depuis le ouais, c'est vacances et même un chouïa avant, je n'ai fait que voir des films français en salle, hein, presque. Il y en a un, c'était pas un film français, c'est vrai. Alors le reste, voilà, Chien 51, Jour J, Kaamelott, L'homme qui est assis, voilà, les films français j'en ai vu, bon le mois prochain il y en a pas. Et si après il y en a un en décembre, que j'irai peut-être voir, bref. Voilà. Et alors, bah, en termes d'histoire, alors voilà, il faut pas s'attendre au blockbuster. C'est vrai que moi je m'attendais plus, enfin il fallait pas s'attendre à un film d'aventure. Moi je m'y attendais plus d'un film de survie aventure, un peu de pas une explorer une zone, mais en même temps il faut survivre au danger de la zone. Alors, non, voilà. Enfin, il y a un peu de survie quand même, mais c'est un peu un film, pas philosophique, mais il y a quelques trucs, tu sens qu'on essaye d'emmener le spectateur réfléchir sur quelque chose. Alors ça veut pas dire que c'est bien, hein, attention, enfin ça veut pas dire que c'est bien ou pas bien. Ça veut dire qu'on essaie de le faire réfléchir sur quelque chose. Alors bon, oui, mais enfin, voilà, c'était pas le truc le plus utile, on va dire, mais bon, ça fait le café. Le truc de la place de l'homme un peu dans le monde et montrer que, bah, à côté de certains trucs, on est absolument à rien. Voilà, on est minuscule. Et ça, de par une bonne mise en scène, voilà. Ah non, mais Ant-Man peut aller se brosser, hein, franchement, là, en termes de miniatures, on a joué avec tout ce qu'on pouvait. Quand tu vois que les Ant-Man de Marvel, qui auraient pu jouer de ça, de on est miniature, la vie elle est pas comme d'habitude, bah, qu'en fait, ils se sont contentés de foutre plein d'argent pour faire des bagnoles qui explosent et machin, ce qui servait strictement à rien. Et qu'à côté, t'as ça qui a coûté à peine 20 millions de dollars et qui, pouf, te fout une claque dans la gueule, on peut pas dire que c'est pas bien, voilà.
Parce que vraiment, tu sens que c'est géant, c'est palpable, tu vois que c'est du réel. Alors après, il y a des effets spéciaux parce qu'en fait, j'avais vu une interview où ils expliquaient un bout du making of. Bon voilà, il y a certains fonds verts, il y a certains trucs un peu en stop motion, machin, enfin, il y a quelques trucs comme ça. Bon, globalement, ça passe plutôt bien. Il y a que, bon, l'araignée qui il y a un ou 2 plans, hein, voilà. Enfin, il y a certains trucs, tu sens qu'il manque du budget. Il par exemple, à un moment, la mise en scène, à un moment, il y a Dujardin qui s'approche, étant petit, du lit, là où il dormait, lui et sa femme, et elle lui tend la main et on te fait un écran noir. Parce que tu sens qu'on peut pas budgétairement faire quelque chose, ce qui est un peu dommage. Pareil, la scène où il y a le chat qui lui court après, alors il y a un ou 2 plans qui sont un peu spectaculaires, mais ils passent vite et tu sens que bon, on pouvait pas trop faire, donc on a évité. Hem, voilà. Alors après, ça veut pas dire que c'est nul, voilà, je tiens à le dire. Au contraire, c'est vraiment un super film. Mais voilà, faut le voir d'une approche plus, moins, gros film, un gros budget qui est là juste pour te divertir et t'en mettre plein la vue. On est là aussi pour, avoir du fond et pas juste faire un blockbuster que tu déjà vu 40 fois, de petit, de grand. Après voilà, ça joue vraiment sur tout, le son, voilà, par exemple, le fait qu'il y ait quelqu'un qui marche à côté de lui, c'est assourdissant. Le fait que quelqu'un hurle, c'est assourdissant. Par exemple, heu, à un moment, il y a du carton, donc il essaye, il y arrive pas. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un petit coton, il va le mouiller le carton. Voilà, vraiment ça joue avec tout, tout ce que ça peut jouer. Il y a vraiment des scènes enfin, les scènes il y a beaucoup de scènes qui sont super bien faites. Le seul truc, c'est que tu vois la manière qu'on a de te présenter les choses au début du film avant, qu'il commence à enfin, même quand il commence à rétrécir, mais même un peu avant, fais attention, il y a le chat. Quand tu as un plan qui te montre le loquet, pour bloquer le truc. En fait, on te montre des éléments que toi, en tant que spectateur, tu as vite compris là où ça va nous mener. C'est peut-être le petit défaut de ce film. Après, franchement, ça reste génial. Alors les musiques, c'est Alexandre Desplat qui s'y colle. Alors je sais, vous le connaissez pas, mais c'est le gars qui a fait les musiques du dernier Jurassic, hein. Voilà, alors bon, oui, c'est pas les musiques de la décennie, mais bon, c'était quand même sympathique. Là, pareil, voilà, les musiques, je les aurais oubliées, hein, et je les ai déjà oubliées, mais au moment présent, elles font quand même bien le travail. Il y a de l'émotion quand il faut. Voilà, c'est des musiques sympas qui font le travail, mais c'est pas celles que j'écouterai tous les matins, quoi. Je me souviens bien plus du thème de Kaamelott que de ça, hein. Voilà, mais bon, ça reste quand même sympa. Heu, tous les acteurs jouent plutôt bien et voilà, vraiment ce décor, il te paraît en fait, on te filme, il y a des plans vus du ciel et en fait, on te montre, ben, avant même qu'il rétrécisse, mais qu'en fait, il est tout petit à l'échelle d'autre chose et en fait, c'est ça le film, c'est qu'on te montre que tout est plus petit qu'un autre truc. Bon, sauf le cosmos, effectivement. Mais sinon, voilà, il est plus on te fait un plan où tu le vois seul au milieu de la mer et on voit bien qu'il est vraiment microscopique, seul sur la plage et tu vois bien qu'il est microscopique, alors qu'il est grand, de base, au début du film, du jardin. Donc voilà, ça joue vraiment sur tout ça, et franchement, voilà, c'est vraiment super bien fait, c'est super bien emballé. Voilà, j'ai vraiment pas du tout de regrets sur ce film, très, très bon. Je vais pas durer plus longtemps, j'ai pas grand chose de plus à dire, voilà, il y a des scènes d'action avec une araignée, machin. Il y a des scènes très jolies, visuellement et tout. Franchement, en termes de photographie, c'est plutôt pas mal, également. Même si bon, on va plus se concentrer sur le jeu sur le grand et le petit, mais il y a quand même une photographie qui est soignée. Hem, voilà, ce que je pouvais dire sur, L'homme qui rétrécit. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller le voir si vous le voulez. Alors après, par contre, voilà, attention, ceux qui détestent les araignées, c'est vraiment une idée de merde d'aller voir ça, voilà. Ou alors, faites gaffe, il y a des scènes d'araignées. Alors bon, c'est pas non plus Vermine ou d'autres, hein.
c'est pas si pire, on va dire. Mais bon, ceux qui sont arachnophobes, pourraient peut-être ne, pas aimer. Voilà ce que j'avais à dire. Et donc c'était comme ça et comme si qu'on termine notre petite vidéo, critique de, L'homme qui rétrécit. Donc il y a aussi la critique de Kaamelott qui est déjà sortie. Donc n'hésitez pas à, bah, aller les voir, hein, voilà. Et puis nous on se retrouve, très bientôt pour, la suite des critiques. Voilà avec normalement le film Le Jour J. Allez ciao.